bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et alors rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même bien avancé. On avait enfin terminé le canal de dérivation qui nous permet de dériver intégralement l'eau infectée vers là. On avait aussi créé une petite réserve supplémentaire d'eau afin justement de pouvoir irriguer et de rendre toutes ces terres si fertiles. Donc là c'est plutôt pas trop mal. On a la forêt qui est en train d'être plantée par le forestier. On a ici tout un énorme champ de patates qui est en train d'être semé. D'ailleurs il est déjà semé. On a dû faire un petit système d'écluses de ce côté-ci pour justement empêcher l'eau infectée quand même de rentrer par ici. L'idéal, ce dont je pensais, c'est peut-être creuser un peu plus profondément ici avec la dynamite pour pouvoir faire un énorme stock d'eau afin de rendre tout le temps cette terre fertile. Rappelez-vous aussi de l'autre côté, on avait complètement créé une écluse, un système d'écluse qui nous permettait de rediriger l'eau infectée vers la gauche et non plus vers ici, tentant quand même de temps en temps pouvoir ouvrir pour réapprovisionner ce petit bassin qui nous permet derrière d'utiliser et d'exploiter, on va dire, l'eau infectée afin de créer justement la fameuse dynamite. On avait en amont créé notre petite forêt qui nous permettait de gagner un petit peu de résine de pin. Et écoutez les amis, on n'est pas trop mal. On arrive à 60 adultes avec 6 enfants. On est à 95 de rondins, c'est pas énormissime. On est à 480 en eau, ça va, la nourriture ça va, et le reste des ingrédients ça va. Mais il nous reste quand même pas mal de choses à faire et pas mal de choses à exploiter. Donc aujourd'hui les amis, on avance dans le gameplay, on avance ensemble, on peut voir un petit peu comment on peut utiliser cette eau infectée. On est au cycle 13 jour 8, on va voir si la prochaine tempête c'est plutôt une sécheresse ou c'est plutôt de l'eau infectée. On va bien voir ça ensemble. Mais les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et vous pouvez vous abonner à mon Twitter dans la description de la vidéo. Tout est disponible ci-dessous. Allez les amis, on est reparti et on se remet en vitesse x3. Et écoutez, ce que je vous propose, eh bien, c'est que déjà, on essaye de regarder un petit peu combien on a de dynamite à l'heure actuelle. La dynamite, on en a 19. Et donc, on va pouvoir, en tout cas, je l'espère, on va pouvoir très certainement approfondir Ouais, on va pouvoir approfondir ici et permettre justement, alors c'est dans aménagement paysager, une petite dynamite. Comme ceci, on va vraiment agrandir toute cette partie-ci jusque là, comme ça on va avoir un bassin plutôt profond, donc ça c'est cool. En l'occurrence, on a la dernière fois, on avait mis l'usine explosive, mais aussi la fonderie, donc normalement on commence à avoir bon, on a d'ailleurs beaucoup de blocs de métal, 53 blocs de métal. Écoutez, on n'est pas trop mal. On a même donc de l'eau infectée, vous voyez, à hauteur de 32. Là, forcément, c'est vidé. Pourquoi? Parce que on a vidé le stock de dynamite. Donc, on est en train de tout ramener ici dans l'usine d'explosifs. On a de la résine de pain qui nous permettra plus tard de faire très certainement des planches traitées. Et franchement, on avance pas trop mal. Alors, si on retourne dans l'eau infectée, on a ce qu'on appelle le centrifuge. Alors la centrifuge c'est quoi? C'est tout simplement une machine qui, grâce à de l'eau infectée et à du combustible, nous produit des sortes d'extraits utilisables qui vont nous permettre justement de faire de la double dynamite et de la triple dynamite. Alors on va essayer de voir si on peut poser ça. L'idéal étant peut-être de relier cette machine à... Alors je suis pas ici, voilà. Relier cette machine à une éolienne. On a besoin de 200 d'énergie. Ici, la grande éolienne en fournit 300. Attention, bien sûr, pas d'énergie si vous n'avez pas de vent, c'est bien connu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on débloque l'éolienne. La grande éolienne à 1400, on est à 6000, donc ça le fait. On va produire... D'ailleurs, on va la mettre... Alors, peut-être que la grande éolienne prend énormément de place. La centrifuge, pardon. Oh non, ça prend pas tellement de place. Donc, écoutez, ce que je vous propose... Dans un premier temps, c'est de mettre la centrifuge ici. Et l'éolienne. Et oui, je peux pas la poser. Ah, c'est dommage. Ça, c'est bien dommage. Ok, je vais poser ça là.
On va poser ça là. J'ai envie de faire un petit système pour quand même relier l'intégralité. Alors, faut que je débloque l'essieu élevé, ça c'est sûr. Essieu élevé ici. Je suis obligé de faire comme ça parce que sinon, ça va pas le faire. Essieu élevé. Ah oui. Et oui, oui, on va avoir un souci. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à construire? Ils ont déjà commencé à construire, malheureusement. C'est bien dommage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer par là, du coup. Je vais être obligé de passer par-dessus ici. Donc ça, faut que je supprime aussi. On va en ligne droite. L'essieu, on le rabaisse ici. Ici, on va avoir... Peut-être histoire de continuer plus tard l'énergie. On va faire comme ceci. Voilà, et puis un petit coude ici, comme ça. On a tout un système qui est relié. L'éolienne est reliée au roulis hydraulique. Tout ça, c'est relié, donc c'est pas trop mal. Ici, du coup, le centrifuge. On a nos engrenages, on a nos planches. Il nous manque les blocs de métal. Bah écoutez, les blocs de métal, c'est OK. Et là, on attend... on a 2. OK. Bon, forcément, il faut qu'ils construisent tout ça. En attendant, on va pouvoir quand même commencer à utiliser les extraits. J'ai pas énormément... ok, alors pourquoi j'ai plus d'eau infectée? Simplement parce que... Pourquoi je vois pas l'eau? C'est bizarre de pas voir l'eau. Ou c'est moi qui ai cliqué là? Ah oui. Ok, on va peut-être ouvrir juste histoire de réaugmenter un petit peu le stock qu'on a ici. Hop, mais pas plus. Voilà, je m'en doutais que ça allait déborder un petit peu. C'est ok, c'est juste histoire qui pompe. Est-ce que les dynamites sont posées de ce côté-ci? Pas tout encore, on est encore en attente. On est cycle 13, jour 11. Les amis, je vous reprends. Donc ce n'est pas une eau infectée, une saison d'eau infectée qui arrive. C'est plutôt une sécheresse. Normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. On n'a peut-être pas suffisamment d'eau en amont. Il va falloir que je vois un petit peu... Peut-être pour retenir de l'eau aussi ici, de ce côté-ci. Donc, on va lancer un petit barrage d'écluse, comme ceci. C'est juste histoire de pouvoir retenir l'eau un petit peu dans cette partie-ci. Donc ici, ça pompe l'eau infectée, c'est OK. Là, on a des antidotes. On a encore un lit de dispo. On a un qui est sans emploi. Ici, on a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui nous manque? L'essieu élevé. On n'a plus d'engrenage. Il n'y a plus d'engrenage. Ça, c'est malheureux par contre. Parce qu'on a de la planche, si, on a de la planche. C'est juste qu'on n'a plus d'engrenage. Donc là, c'est vraiment la grosse partie qui a besoin d'énergie. Hein. C'est tout cet endroit-ci. Je les ai un peu... j'ai un peu joué à Tetris. Je les ai imbriqués dans tous les sens. Mais au moins, ça passe. D'ailleurs, en y pensant... Un petit stockage juste en sortie. Pour venir justement mettre ces fameux extraits utilisables. Alors où est-ce qu'ils sont? C'est la bonne question. Je ne les vois pas. Ça c'est quoi? Une carte perforée. Alors, ah, c'est du liquide. C'est du liquide. Ok, autant pour moi. On va mettre une petite cuve en sortie. Avec, ok, les extraits. Donc ça y est, hein, le bâtiment est relié en énergie, il nous manque plus que l'éolienne à construire, le papier socket. Je suis quand même en manque d'engrenage là globalement. Est-ce que les écluses sont construites? C'est parfait. On va monter le niveau un peu ici. Très léger. Et normalement la sécheresse on devrait pas trop avoir de mal. Alors je vais monter le niveau. Pour que ça dérive en fait de ce côté là où j'aurais pu ouvrir hein, ici. C'est plutôt ici d'ailleurs que je vais ouvrir. Juste pour permettre... Ah oui, j'ai pas ouvert ici, c'est dommage. En fait, à quoi ça sert? Ça sert juste à remplir. Alors, je vais peut-être mettre pause. Je vais lancer... Est-ce que j'ai toutes mes... Toutes mes dynamites ne sont pas posées. Quel dommage. Pourquoi? Ils sont trop loin. Ah. Ils sont trop loin.
Ouais, parce que j'ai pas de chemin qui arrive jusque là. Et là, ils sont trop loin aussi. Bon, alors c'est pas grave. On va enlever ça. Déjà, normalement, ça nous permet quand même d'approfondir un peu le stockage. Donc, je fais faire exploser. Vitesse 1. Vitesse 3. Hop. Et je remets pause. Donc là, déjà, on a un stockage qui se gonfle petit à petit. Je vais venir remettre 2,5 de hauteur pour que ça bascule ici. Tranquillement. Je dis bien tranquillement et que ça vienne en fait remplir toute cette partie-ci. Bon, effectivement, on a beaucoup de courant dans cette partie-là. On pourra peut-être ouvrir un sur 2 niveaux plus tard. Je ne sais pas encore. On verra bien. Là, je pourrais encore bloquer sur un niveau supplémentaire. Et là, l'idéal, franchement, c'est de pouvoir remplir toute cette partie-ci. On aura un petit stockage d'eau plutôt plaisant, du coup. Ça a du mal à passer quand même, hein. C'est un peu compliqué là. C'est juste le temps que ça se remplisse. Ça serait cool. Hop, je vais fermer ici. Et je vais rouvrir ici. Alors forcément, je sais, derrière, ça inonde un peu. C'est normal. Là, je vais les repasser à 2. Ouais, je vais repasser à 2 en hauteur. Juste histoire que ça reprenne un peu le fonctionnement normal. On a tout un système d'écluses à gérer. Donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre un peu sur pause. Pour pouvoir pas trop inonder de part et d'autre. Là, je suis à 0,5, c'est ok. Là, je vais monter à 2,5. C'est juste histoire de remplir le bassin qui est ici. Et on va passer la nuit. On va passer la nuit et du coup, on va monter ce niveau-ci. Alors, dans un premier temps, ça va être simple. On va monter celui-là. On va monter celui-là. Ça va faire déborder ici. On va monter celui-là. Et on va monter celui-là. Juste histoire de remplir les bassins. J'espère que ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Alors, 0,1 jour. Forcément, c'est un peu inondé. Mais j'adore jouer avec les écluses. Franchement, on a de quoi faire. Ça y est, la sécheresse a commencé. Est-ce que ça va se faner? Meurt dans 0,5 jours. Normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Bon, je vais peut-être ouvrir. Ok, c'est un peu mieux. Meurt dans 0,2 jours. Voilà. Là, on est ok. J'ouvre juste un petit peu, histoire de... Voilà. On est très bien. Là, on est bien aussi. On a un petit peu d'eau. Ici, on a de l'eau de manière profonde. On va pouvoir garder toute cette partie-là. Est-ce que j'avais fait... Ok, j'avais fait une ferme efficace. Il est tout seul à gérer. C'est normal, il y a juste ça. Maintenant, ici, c'est les bûcherons qui sont en attente que les chênes poussent. Pour l'instant, on pourrait les mettre en pause éventuellement. Mais bon, j'ai 400 emplois. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas trop mal. Attention, pas beaucoup d'engrenages. Et on a déjà nos premiers extraits qui sont sortis. Et du coup, peut-être que si je viens dans l'usine d'explosifs... Comment je peux créer une dynamite niveau 2? Est-ce que... Ok, il fallait débloquer la double dynamite. Et là, du coup, ici, je viens chercher. Comment ça se passe, la double dynamite? Maintenez le bouton gauche à souris appuyé pour placer... Ok, bon, ça, j'aurais bien compris. Détruit et déclenche les bâtons de dynamite adjacents. Profondeur de l'explosion, donc c'est 2 profondeurs d'explosion. Ici, c'est 3 profondeurs en explosion. On a les barrières anti-contamination aussi que j'ai... Ah! Petit problème. Meurt dans 12 jours. Bon, ça va. Ça va pas mourir, du coup. Mais ça pousse pas. Peut-être qu'on devra faire une écluse ici, hein, clairement. Plus tard. Pour l'instant, c'est pas pressé. Par contre, ce qui me pose problème, c'est comment on fait les dynamites à double niveau. Clairement, je ne sais pas. C'est juste comme ça, en fait? Ah, ok, oui, d'accord, ok, j'avais...
J'avais pas compris. Ben oui, non, c'est une dynamite et un extrait. Et là, c'est une dynamite et 2 extraits. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, on est pas mal. La nourriture, ça va. L'eau, ça va. Va peut-être falloir voir pour se concentrer sur un grill qui fait des patates et l'autre grill qui potentiellement va se focus sur un autre grill, voilà, qui lui va se focus par contre sur les marrons ou les jaunets d'eau. Alors les jaunets d'eau j'en ai 80, les marrons j'en ai pas pour l'instant, donc on va faire du jaunet d'eau. Et puis on va stocker ça juste à côté, bien sûr. Un petit jaunet d'eau grillé, ça ferait pas de mal. Donc les recettes, c'est ici, jaunet d'eau grillé. Ok, comme ça on a quand même de la diversité et ça c'est plutôt intéressant. Ici, bien sûr, sécheresse, donc plus d'eau, mais plus d'eau infectée non plus. En l'occurrence, ça va pour l'instant. Alors, j'ai presque envie de faire quelque chose d'assez sympa. C'est pareil, on va utiliser de la dynamite, on en a que 7, c'est pas énorme. On va voir ça un peu plus tard, mais l'idéal, par exemple, ça serait de relier ces deux bassins. On peut essayer d'utiliser les dynamites à quoi que c'est double profondeur. Là, j'ai pas forcément besoin de créer de la double profondeur. Par exemple, si on faisait un petit truc comme ça, déjà, ça serait intéressant. Bon, là, ça nécessite quand même un paquet. C'est trop éloigné? Bah oui, il faut qu'il me construise d'abord l'escalier en bois. Franchement, quand tout ça, ça sera prêt, ça fera énormément de ressources et ça, c'est trop bien. On a 300 en eau, malgré qu'on ait quand même 2, 4, 6 pompes. L'idéal, on l'avait vu, hein, c'était la grande pompe à eau qui pompe quasiment 5 fois plus vite en fait. Elle pompe 5 fois plus vite, sauf qu'il nous faut des planches traitées. Les planches traitées, c'est avec l'atelier de menuiserie et c'est grâce justement à la sève de sapin qui à l'heure actuelle n'est pas trop mal. On pourrait le lancer aussi, bien entendu, cette sève. Ces planches traitées, pardon. Par contre, là, la question c'est comment on fait. J'ai presque envie de détruire ici. Alors je sais que ça vous coupe le chemin. Je suis désolé, mais on va vous faire un autre chemin, vous inquiétez pas. Et grosso modo, on va faire un essuie élevé. Une plateforme. L'essuie élevé dans l'autre sens. Tac. Et comme ça, on va pouvoir poser notre atelier de menuiserie. On pourrait très bien poser aussi l'imprimerie. Donc, bah écoutez, je vais tout débloquer, hein. Je suis à 3,5. Imprimante. Atelier de menuiserie. Comme ceci. Et chemin ensuite. Alors pourquoi je fais ça, vous le comprendrez bien. C'est que tout simplement, on va mettre un petit stockage devant chacune. Ici, c'est pour l'atelier de menuiserie. Donc ça va être des planches traitées. C'est pas ce bâtiment-ci, je pense. C'est plutôt les tas. Donc là, on va mettre planches. C'est quoi ça? C'est de la terre. Ok, planches traitées. Et ici, on va mettre des livres. Voilà. Et là, tout simplement, on a un autre système qui est plutôt intéressant. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va pas se plaindre. On commence à être bien. Alors, on pourrait potentiellement mettre de la décoration. Ici même, arbuste, histoire de décorer un petit peu. On pourrait mettre des petits trucs ici aussi assez sympa. Pour l'instant, j'ai pas besoin de personnel en plus parce que déjà, c'est limite en eau. Si je mets du monde en plus... Ok, ça, ils ont commencé à appréhender toute cette partie. Là, on est ok, j'ai l'impression. Si je clique là-dessus, ils vont jusqu'où? Ouais, ils peuvent aller jusque là, c'est ok, nickel. Je vais laisser poser les dynamites. Pour l'instant, on n'a plus de courant. Donc, qui dit plus de courant, plus de production d'énergie, outre l'éolienne. Outre l'éolienne, bien entendu. D'ailleurs, j'ai presque envie d'en poser une deuxième. Je peux la poser ici. Je crois qu'elle... Ah, je suis pas sûr. Ah si, c'est possible, mais alors je sais pas si c'est ok. Grande éolienne.
Je vais avoir des problèmes avec la place. Je pourrais très bien la mettre au pire. Au pire, je la mets ici. Hein. De toute façon, j'avais fait déjà... J'avais déjà prévu le coup, hop, en faisant... J'avais pas prévu le coup. Alors, un coude ici, un coude ici, un essieu renversé dans ce sens-là, et tac. Et là, on va pouvoir relier des éoliennes. Trop proche de l'autre. Là, on pourrait mettre potentiellement un truc en T pour plus tard. Bon, là, l'idée, hein, c'est d'avoir clairement beaucoup plus d'énergie de plus en plus. On a besoin d'engrenages, ouais, c'est ce qui me manque à l'heure actuelle. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de production d'engrenages, quoi. Allez, production d'engrenages. Ça devrait être... Va falloir que je fasse un deuxième atelier d'engrenages, ça se trouve. Peut-être de ce côté-ci, du coup, parce que là, je vais plus avoir de place ici. À moins qu'on creuse dans la... Ah ouais, ça peut être sympa de creuser dans toute la forêt. Au pire, on peut essayer de creuser ici avec la double dynamite, justement. On va pouvoir essayer... De la double dynamite, on construit sur... ça détruit sur 2 de hauteur. Donc pourquoi pas. On va tester ensemble. La double dynamite et ici de la dynamite simple. Pour creuser dans la montagne. Et libérer un peu d'espace dans toute cette partie-ci. Normalement, ça devrait le faire. Bon, là, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop de courant. On a encore de l'eau ici, c'est cool. Par contre, on n'a plus tellement d'eau dans le bras central. Je vais ouvrir. Ouvrir un peu de ce côté-ci afin de remplir le bras central, mais pas trop. Attention, hein, bien sûr. Ici, ah, le bois, ça part à une vitesse. Est-ce que ici, c'est prêt, les chaînes? Non, c'est pas prêt. Bon, allez, petit cut et on se retrouve juste après. Ok, les amis, on se retrouve 20 minutes plus tard. Une infection des os en approche. J'avais tellement envie de vous montrer ça. Enfin, une infection des os en approche d'ici 3 jours. Alors, j'ai fait énormément de choses en votre absence. Eh bien, on va déjà commencer par l'ajout de 2 bâtiments dans toute cette partie-ci. C'est-à-dire une scierie, un atelier d'engrenage. Parce que vous regardez en haut à gauche, il y a plus d'engrenages et les planches sont vraiment quasi à zéro. En même temps, c'est un peu le stock de bois qui est responsable de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de bois. J'attends énormément tout ce champ de chêne qui normalement devrait pas tarder à arriver. Ça c'est ok, ça c'est dit. Alors, on commence à poser de la dynamite ici. Ici, on est sur de la double. Ici, on est sur de la simple. Ça va nous permettre, grosso modo, de bien détruire toute cette partie-ci, d'avoir un renfoncement dans la falaise afin de poser encore plus de bâtiments énergétiques qui nécessitent de l'énergie. Ici, les marrons sont matures, sont mûrs plutôt, et on a aussi les marrons qui poussent, donc ça fait plaisir. Le petit drapeau de cueillette va pouvoir se mettre en place et ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que j'ai ajouté entre autres, les amis? J'ai ajouté de plus des champs de dynamite ici et là. Un champ de dynamite ici que je voulais faire sauter en même temps que de vous avoir, tout simplement pour agrandir la capacité ici. J'ai aussi agrandi énormément cette capacité ici et là vous voyez je suis en train de mettre en place une construction. Alors pourquoi? Parce que là globalement on arrive à quasiment 74 de population, l'eau va être très compliquée. J'ai mis de la double dynamite, c'est-à-dire qu'on va construire un énorme puits ici et du coup on va pouvoir venir pomper avec la grande pompe à eau que je suis en train de construire. Sinon j'ai rehaussé cette digue. Qu'est-ce qui me fait l'escalier ici? J'ai rehaussé cette digue ici pour avoir 2 niveaux et en l'occurrence les amis je trouve qu'on est vraiment pas trop mal, il y a eu pas mal de choses mais globalement ça avance plutôt bien. Les 2 bâtiments ici sont construits, l'atelier de menuiserie et l'imprimerie. On a encore personne parce que il manque globalement 6 castors. Mais là j'ai focus sur les livres et ici bien sûr c'est pour faire des planches
traitées, les planches traitées qui pour l'instant sont en attente. On n'a même pas de planches quasi. Donc globalement on est pas mal. Au niveau de la ferraille ça avance bien, mais j'ai mis sur pause parce que globalement on a quand même 112 de ferraille en stock. Pour l'instant je peux mettre en pause la ferraille. Là ce que j'attends, et d'ailleurs on va le faire avec vous tout de suite, c'est parti, la dynamite est armée. Je mets le temps et tac, ok, ça nous fait un beau petit passage uniforme. Ça, franchement, c'est super cool. Bon, maintenant, attention, il nous manque quand même pas mal de choses à faire. Là, je vais refaire, bien sûr, un deuxième escalier afin d'ouvrir la route pour aller mettre toutes ces dynamites qu'on a juste ici et puis construire toute cette partie ici aussi. Bien sûr, il y a aussi de la dynamite à mettre ici et il y a aussi de la dynamite à mettre ici. Autant vous dire qu'il y a besoin de beaucoup de dynamite. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un petit chemin dans la falaise. Ils sont en train de créer un petit chemin dans la falaise ici. Pourquoi? Pour simplement accéder à toute cette partie-ci du flanc hein, qu'on n'avait pas encore accès. Pourquoi? Parce que j'ai presque envie de mettre encore un autre niveau de digue. On verra peut-être plus tard pour l'écluse triple. Voire on va la rehausser d'un niveau. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, on pourrait globalement bien gérer ce barrage avec des dynamites un petit peu partout. Donc c'est pour ça que je donne l'accès, si vous voulez, à toute cette partie ici. C'est que globalement, on va mettre de la dynamite à foison. Donc là, si je me mets comme ça, par exemple, on va poser de la triple ici. 1, 2, 3. De la double ici. Et de la 1 ici. Et je pense que dans un premier temps, ça devrait déjà le faire. On verra pour accéder à cette partie-ci parce que je suis pas sûr qu'ils y accèdent. Ouais, je suis pas sûr qu'ils y accèdent, même s'ils y accèdent par là. Petite plateforme qui va te permettre de pouvoir passer ici. Normalement, ils peuvent aller aussi ici. On est ok, on n'est pas trop mal. C'est vraiment pour uniformiser un peu l'énorme stock qu'on a d'eau ici en amont. Enfin, l'énorme, c'est un stock normal. Je vais refermer légèrement ici pour réapprovisionner ce bassin en eau. L'infection des eaux approche à grands pas d'ici 3 jours. Donc là, je réamorce un petit peu plus le... Ouais, oula. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il ici? On a un petit souci là de déversement des eaux, j'ai l'impression. Ok. Bien sûr, on fermera l'écluse ici. On ouvrira cette écluse là pour laisser passer l'eau infectée qui va arriver à foison. Là, ils sont en train de construire tranquillement la grande pompe à eau. Ça me va. Au niveau des dynamites, c'est ok. La save automatique qui s'est mis en place. On a encore un peu d'eau infectée de ce côté-là. Je vais peut-être re-remplir globalement. Tant qu'on a de l'eau infectée, c'est ok. Je vais me mettre en vitesse x3. Je rouvre encore un peu. Hop, juste vraiment à hauteur de berge. Ça se dé... Oh, doucement. Doucement, j'ai dit. Ok. Il y a peut-être un castor qui va passer. Oh, t'es passé dedans, toi. Toi, t'es passé dedans. J'aimerais peut-être construire une cuve moyenne avec de l'eau infectée. Où est l'eau infectée? Biocombustible, tout ça, c'est pour les bottes. L'eau infectée est ici. Voilà. Bien sûr, on a besoin de planches et d'engrenages. L'engrenage que je n'ai absolument pas. C'est très compliqué au niveau de l'engrenage. Mais on a besoin de population supplémentaire. C'est ça le problème. Alors, juste pour vous montrer aussi que j'ai créé tout un complexe dans la montagne. J'ai créé 2 maisons supplémentaires. C'est pour ça qu'on a 9 enfants maintenant. On va pouvoir passer à 70. On a des maisons un peu troglodytes qui sont collées à la montagne. Et j'adore ça. J'adore ça. Franchement, c'est plutôt sympa. Ici, on aura un petit complexe d'habitation. C'est pour ça que je veux vraiment détruire toute cette partie-ci. Ils peuvent pas y aller jusque là? Non, ok. Bon, et bah écoutez, on avance pas trop mal, moi je trouve. Hein. Bon, j'avoue que sur certains produits, on est quand même, un peu en retard. Allez les amis, je vous reprends, ça y est, 0,3 jours. On est paré, on ferme tout. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, on rehausse déjà ici. On rehausse ici. On rehausse ici. Et toute cette partie-là
on rehausse au maximum. Et là, normalement, ça va se déverser. On ferme là, on ouvre là et c'est parti. On va garder toute l'eau propre et on va déverser complètement tout le reste sur la droite. J'espère que ça va pas rentrer dans la base actuelle. Et c'est parti, infection des eaux commencée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Normalement, les amis, tout est OK pour le système de dérivation. Tout va partir sur la droite. J'ose... Alors, oui. Forcément, là... Ça, t'es en contact, non? On met peut-être pause. Pause pour tout ça parce que là sinon ils vont être en contact avec l'eau infectée. Mais normalement les amis, si j'ai bien géré tout ça, bah, arrête de construire. Oula, excusez-moi. Ok, normalement c'est ok. Alors là, ouais, quelle vision d'horreur, quelle vision d'horreur. Bon, en l'occurrence, on a fait quand même un énorme bloc, un énorme barrage. On arrive à conserver de l'eau propre ici. Attention, on a 6 jours. J'avais pas vu ça, 6 jours d'infection des eaux en cours. 6 jours d'infection, mais non, mais ça c'est incroyable. Ok, je sais pas si on aura suffisamment d'eau ici, mais en tout cas, en l'occurrence, vous l'avez vu, les 6 jours, ça se passe tranquillement, ça déborde pas à aucun endroit. Ça pourrait peut-être de temps en temps déborder ici, mais ça va, ça passe. Et voilà, ça y est, ça fonctionne. On n'a plus du tout de problème au niveau de l'infection des eaux. Tout du moins, je vais rouvrir ici juste pour réalimenter un peu le barrage qui est en dessous. Voilà, très bien, parfait, merci monsieur. Par contre, plus de courant. Plus de courant, et oui, parce que, bah, du coup, voilà, on dérive toute l'eau en amont. Donc, globalement, plus de courant. Plus de courant, parce que tout part par là, mais ça fonctionne, et ça fait plaisir. Ça fonctionne, et il continue d'y aller. Bah oui, mais les amis, là, vous êtes quand même... Est-ce que c'est considéré comme étant malade si vous marchez dedans sans boire l'eau? C'est peut-être... ça fonctionne peut-être. Peut-être. Bon, regardez, je suis plus qu'à une planche. Ça y est, j'ai mes premières planches traitées. Ça, c'est cool. Elles sont ici. Hein, l'atelier de menuiserie est ici. Donc, premières planches traitées qui sont en cours. Ça, c'est franchement pas mal du tout. Et globalement, ça y est, on a l'énorme stock de chêne qui vient d'arriver. Donc, globalement... On va avoir vraiment beaucoup de stock de bois. Donc ça fait plaisir. Et puis, bah écoutez, hein, franchement, c'est cool. Ça marche. Allez, on se retrouve dans 4 jours. Allez, je vous reprends. Ça y est, 0,2 jours avant la fin de l'infection. Et globalement, c'est pas trop mal. On n'a toujours pas eu de débordement de l'eau infectée. Je suis en train d'essayer de tester les barrières anti-contamination. Et franchement, ça a l'air de bien marcher. Regardez, il n'y a plus de contamination par là. Alors, je ne sais pas... Ah! Non! J'ai perdu ici. J'ai perdu ici. Il va falloir que je creuse le canal en... Ok. Non, j'ai perdu tout. Oh là 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 là. Non, non, non. Bon, on va réouvrir du coup. Alors, forcément, il y a de l'eau infectée un petit peu qui va se mélanger. C'est censé être de l'eau basique. C'était pas prévu tout ça. C'était franchement pas prévu du tout. Mais normalement, il y a un mix entre de l'eau normale et... Ouais, normalement, il devrait... Ah, bah si, bien sûr. Adulte contaminé 7. Incroyable. Superbe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est fabuleux. Le castor est en mauvaise forme. Bah oui. J'en ai qu'un. Oh là 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 là. Ça va être compliqué là. Hein. Il faudrait enlever tout ça. J'espère que lui, il est au taquet. Est-ce qu'on a du papier? On a du papier. On a du papier. Du pissenlit et des baies. Les baies, c'est ok. Le pissenlit. Le pissenlit, c'est ok. Donc là, il faut absolument qu'il fasse de l'antidote à foison. Et ça y est, le cycle normal a repris. Donc ça c'est cool, la construction est quasi terminée, il manque des engrenages. On avait besoin de planches traitées, donc ça c'est bon.
Ah ouais, c'est ici qu'il nous manque un peu d'eau. Alors attendez. On va réouvrir là du coup et on va refermer ici. Juste histoire de re-remplir ce canal. Il faudrait véritablement que peut-être que je double un peu le canal en profondeur, je pense. Parce que là, ils ont du boulot du coup les fermiers. Allez, passe sur un. Remplis-moi ça de nouveau, s'il te plaît, ça serait super. Et je pense qu'on est bon. Je pense que ça devrait aller. J'avais pas vu qu'on avait perdu tout le champ ici. Aïe, 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 aïe. Et regardez, c'est critique au niveau de l'eau. C'est extrêmement critique. Donc on va passer ça en chantier. On va passer ça en chantier extrêmement rapide. Extrêmement prioritaire. C'est ultra prioritaire. Il nous manque des engrenages. C'est pas grave. On va utiliser ces engrenages. Est-ce qu'ils ont déposé les... Toujours pas. J'ai pas beaucoup de... Ouais, parce que globalement, il n'y en a pas beaucoup non plus de ce côté-ci. J'ai pas beaucoup de stockage. Hop, ça c'est rempli de nouveau parce que ça se vide assez vite. Finalement ici, on pourrait peut-être de nouveau mettre de la dynamite ici. C'est véritablement pas mal. Alors j'ai mis de la dynamite toute cette partie ici pour agrandir le bras central. On verra après ce qu'on peut en faire. Peut-être qu'on étendra sur toute cette partie, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, forcément, j'ai bien compris qu'il y avait besoin d'eau. Absolument besoin d'eau. J'ai besoin d'engrenages vite, 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 vite. On va peut-être, pour l'instant, je peux pas forcément ouvrir ce magasin, j'allais dire, cet atelier-ci. Ils ont tous besoin d'eau. J'espère que on va pas forcément avoir des décès à cause de l'eau. Ça serait quand même ballot d'avoir des décès à cause de l'eau. Les arbres sont toujours ok, ça fait plaisir. Regardez, 600 de bois, 600 de bois. On peut faire tout ce que l'on veut, on peut faire énormément de digues. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Non, je suis super content. Là, il reste plus que la... Ok, ok, cool. Il me faut... Ok, bah c'est prioritaire, absolument prioritaire ici. Ils ont bien compris que c'était prioritaire. Donc franchement, la grande pompe à eau, c'est cool. Par contre, ça fait un petit peu quand même de... Ouais, ça fait énormément de chemin pour venir stocker l'eau. Après, vous me direz, il y a des castors qui sont des distributeurs qui sont là pour ça. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est ma maison de constructeur. Bref. Est-ce que l'usine d'explosifs marche? Bah oui, ça a l'air de marcher pourtant. Et si ça marche, ok. Normalement, il y a de quoi, au niveau de l'énergie, il y a de quoi, on est au maximum, je pense. Demande de puissance du réseau, 650. Bon, bah très bien. On a une réserve de 1000... le vent, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus trop de courant d'ailleurs. On va monter ça à 0,5. Je vais monter ça à 0,5. Histoire d'avoir un peu de stock d'eau quand même. Écoutez, on est déjà cycle 15, jour 4, ça passe super vite. On a 17, 18 castors contaminés. Aïe, 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 aïe. C'était pas prévu ça, mais normalement, ça devait pas être prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en l'occurrence, ils ont quand même des antidotes. Il y a de la production d'antidotes, donc ça va, on n'est pas trop mal. Par contre, c'est absolument l'eau. L'eau est absolument nécessaire. Oui, il faut absolument que je mette en priorité de travail ici, hein, là par contre. Hein. Là, par contre, c'est absolument nécessaire. Et du coup, les amis, on va activer cette production de dynamite. Normalement, est-ce que ça active celle d'en bas? Je ne sais pas. On va bien voir. C'est parti. Let's go. Et sur 2 niveaux, c'est incroyable. Par contre, ça active pas celles qui sont au niveau du dessous. Hein. Et là, du coup, oui, effectivement, ils peuvent pas y accéder parce que... Bah, parce qu'ils n'ont pas accès, quoi. Tout simplement. Alors, j'aimerais peut-être potentiellement prioriser celle-ci. Ça fait un gros trou dans la montagne et ça fait extrêmement plaisir. Bon, on n'est pas trop mal. C'était pas prévu qu'il soit contaminé parce que... Ah, j'en ai 26. Il faut absolument que l'eau soit prioritaire, là. Là, j'ai du monde, j'ai du monde, j'ai du monde. J'ai du monde, j'ai du monde. Ok. Est-ce qu'il pompe vite, lui? Ils sont où?
Profondeur 1, limite 4. Profondeur 1. Normalement, il peut pomper jusqu'à 4. Voilà, profondeur 4 max. Donc ça, c'est très bien parce que là, on a 1 et puis on a 2 avec les doubles dynamites. Ça pompe ou pas? Pourquoi ça pompe pas? Je comprends pas. Il pompe pas là, on est d'accord? Pourquoi ça pompe pas? Je comprends pas. Ah mais oui, ils sont pas dans l'eau. Mais normalement... Attendez, si je détruis ça en dessous... Ah, ok, je comprenais pas. Bon, ça y est, ça va produire de l'eau à foison normalement ici. C'est parce qu'il y avait la dynamite juste en dessous et ok, ça marche pas avec la dynamite, j'avais bien compris. Alors, est-ce que mes dynamites sont prêtes ici? Oui, c'est très bien, on va pouvoir faire exploser ça. Tac, ça ouvre un passage dans la montagne, c'est parfait. Donc, on va construire juste là. Hop, petit passage ici qui va nous permettre d'accéder. Hop, hop, à toute cette partie-ci, en tout cas, je l'espère. Sinon, on détruira dans un premier temps ça et ça, juste pour faire un chemin comme ceci. Après, on verra. On verra pour le reste. Mais déjà, on est pas mal. C'est quand même super efficace, les doubles dynamites. Et là, franchement, la pompe, l'énorme pompe qui pompe bien, en l'occurrence, c'est le cas de le dire. C'est plutôt sympa. On a quand même évité... ouais, alors là, par contre, gros problème de contamination. Mais grosso modo, on avance plutôt bien. On a de l'eau infectée. On n'a pas d'eau infectée. L'eau infectée arrive mais repart direct. Ok. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure. Même si normalement je vais faire des petits montages, des petits cuts. Mais en l'occurrence, ça fait déjà 1 heure. Et globalement, hein, la priorité... Enfin, pas la priorité, mais vraiment le plus gros... de cet épisode-là, c'était quand même l'infection des eaux de 6 jours qu'on a réussi plus ou moins à dériver. Mais par contre, au niveau de la récupération de l'eau pure, j'ai été un peu trop vite. J'ai ouvert les vannes et ça a inondé un peu trop et du coup, ça a infecté mes castors. On a quand même une vague de castors contaminés qui est un... Ah bah oui, du coup, c'est vide ici. Là, va falloir y aller en production d'antidote, monsieur. Par contre... On manque de pissenlit ou quoi? Eh non, il y en a 70. Ils sont tous malades. Bon, bref. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve très vite à la prochaine. Ciao.